Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al teatro. Con ustedes, los cantantes y los músicos. Bollywoodland est effectivement une œuvre unique et ce qu'on pourrait appeler une composition originale. Composition originale puisqu'on mélange les différents genres, le genre du théâtre, le genre de la danse, le genre du concert, et que pour une des premières fois au théâtre, puisqu'on parle d'un cadre de théâtre, on va ramener des techniques qui sont normalement des techniques réservées aux grands spectacles, aux grandes inaugurations, aux Jeux Olympiques, aux cérémonies et à tout ce genre d'événements qui normalement ne rentrent pas dans le cadre du théâtre. On va aller dans des détails suffisamment pointus pour permettre au public de vivre une émotion pleine, pour permettre de rompre avec la réalité quotidienne et pour vraiment s'envoler dans cette histoire et suivre cette histoire, perdre pied dans le quotidien et pour ainsi dire arriver à suivre nos deux protagonistes qui vont nous emmener à travers une extraordinaire histoire d'amour au travers de l'Inde. Le Bollywood est un genre qui existe depuis toujours, enfin depuis Shakespeare. En fin de compte, c'est une histoire d'amour. On tourne toujours en rond autour d'une histoire d'amour qui peut avoir plusieurs modes d'expression. C'est un drame, ça permet d'avoir un rythme émotionnel très intéressant, ça permet de rompre plusieurs fois avec la monotonie d'un spectacle qui va aller crescendo, et ça permet donc de réserver pas mal de surprises aux spectateurs. Et on accentue ce côté spectaculaire, puisqu'on va venir aussi intervenir dans la salle en mettant un narrateur qui va être le lien entre l'histoire et le spectateur. Un momento, esto no puede acabar así. Este no puede ser el final. Una historia de amor no puede tener un final tan dramático. Sí, yo ya sé que he dicho que era un drama, pero no estoy de acuerdo con que sea un drama, se cambia al final. Il n'y a pas besoin d'avoir une culture de Bollywood. Le Bollywood, c'est plus une culture imaginaire, en fin de compte. C'est extrêmement kitsch, c'est un monde parfait. C'est en fin de compte une opposition entre deux mondes qu'on met bien en scène dans le spectacle, qui est un monde en noir et blanc, qui est la vie quotidienne un peu triste, avec ses affres et avec ses choses qui sont difficiles, et qui tout d'un coup bascule dans un rêve de tout est possible, et qui passe extrêmement colorisé, extrêmement kitsch, extrêmement vivant et où tous les sentiments sont exacerbés. Donc c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui, quelle que soit sa connaissance du Bollywood, puisqu'on parle toujours d'une histoire d'amour. La seule partie qui pourrait être considérée comme une adaptation, c'est la sélection musicale. On reprend des grands thèmes des plus célèbres génies du Bollywood, parce qu'il y a vraiment des génies musicaux dans le Bollywood. On les adapte, mais on les joue dans la plus pure tradition, puisqu'on est avec des musiciens live qui ont des instruments traditionnels mélangés à des instruments plus modernes et modernes. Ça s'apparente absolument à une comédie musicale. Là où on trompe un peu le public, c'est qu'il y a un peu plus de fond et puis c'est en fin de compte un peu plus un drame. C'est-à-dire qu'on rentre par la porte comédie musicale qui est un accès facile pour pas mal de gens et puis bien souvent on se retrouve avec des gens qui vont suivre l'action, suivre nos deux amoureux dans leur épopée amoureuse et puis se mettre à pleurer et puis se mettre à applaudir quand tout se passe bien. Enfin, on arrive assez rapidement à avoir un public qui suit les deux personnages au fur et à mesure de leurs aventures. Les techniques utilisées nous permettent de se rapprocher de l'univers du Bollywood, qui est un univers de cinéma. On essaye donc de créer une relation d'intimité entre le spectateur et l'écran quand on se trouve au cinéma ou quand on se trouve devant une télévision. Là, on la recrée autour en remplissant au maximum l'univers visuel et sonore du spectateur pour qu'il ait une relation personnelle avec ce qui se passe sur scène, pour suivre nos deux protagonistes qui vont nous emmener dans une histoire invraisemblable, truffée de rebondissements, avec un rythme émotionnel très fort, à l'intérieur de cette histoire. Les techniques qu'on emploie sont des techniques notamment de projection, qui est la technique la plus avancée, et qui sont des techniques de modélisation, qui nous permettent donc de jouer vraiment des illusions d'optique en direct, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois le quart de spectateurs qui s'avancent sur leur siège avec des yeux écarquillés parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train d'arriver, ce qui normalement ne se fait pas sur un plateau de théâtre. C'est le genre de technique qu'on utilise
sur des scènes monumentales en extérieur, sur des stades, sur des bâtiments, des choses comme ça. Là, on le ramène au théâtre en plus petite échelle, mais avec un degré de précision qui est à la même hauteur que ceux des grands spectacles. Comme on est sur un genre et un générique qui est proche de celui du cinéma, on essaye vraiment de venir le plus proche possible du cinéma et donc de jouer avec cette mobilité que nous permettent les nouvelles technologies. On va jouer avec des feuilles de décor sur lesquelles on va venir projeter des univers qui vont changer très rapidement, s'animer devant les yeux des spectateurs, de manière à les faire voyager comme on peut se le permettre au cinéma et normalement pas au théâtre. La troupe, c'est un mélange d'Indiens et d'Indiens anglais donc, qui vivent à Londres. Mais ils sont tous d'origine effectivement indienne ou pakistanaise ou sri-lankaise, mais tous de la région. Et ils ont évidemment tous un background de Bollywood au cinéma ou même sur scène. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On s'amuse même avec les comédiens à avoir un danger permanent. On change des petits trucs à l'intérieur du spectacle qui permet que ce danger soit palpable aussi pour le public. Évidemment, il y a des choses qui sont totalement truquées. Il se passe des choses dans la salle. Il y a un narrateur qui est vraiment l'entracte entre le spectateur et le spectacle lui-même, qui va perdre pied plusieurs fois. C'est évidemment totalement fake, mais ça permet à un moment de penser au spectateur que oh, il est en train de se passer quelque chose qui n'était pas prévu, je vais être le seul à le vivre. Et bien souvent, le spectateur ne se rend pas compte au final que c'était totalement faux et totalement prévu par la mise en scène. What's going on? Chris! What's up? Somebody call a doctor. Is there a doctor in the house? What's the number? Il y a deux types de réactions qui sont très intéressantes. Il y a la réaction du public, en l'occurrence un public madrilène qui n'est pas un public facile forcément, qui au fur et à mesure des représentations a changé. On était sur un public qui était plus un public de théâtre facile et accessible dans un premier temps, puis qui petit à petit s'est converti en un public de spécialistes. Quand on dit spécialistes, c'est les gens qui vont au théâtre voir justement du Shakespeare ou des pièces un peu plus compliquées, un peu moins faciles d'accès, un public d'opéra, un public de gens qui vont voir du concert classique, et en même temps un public très jeune, puisque c'est une œuvre qui est ouverte à tous. C'est très agréable de se rendre compte qu'en fin de compte, les gens vont comprendre le sens profond. Il y a beaucoup de rebondissements, c'est pas toujours facile à suivre, mais on donne une espèce de couche de simplification par-dessus qui permet plusieurs degrés de lecture, qui permet que le spectacle soit aussi accessible à des enfants qu'à des personnes qui vont chercher un peu plus dans le fond de l'histoire et dans la dramaturgie. Il y a une vraie satisfaction parce qu'on arrive à ce que j'ai toujours cherché à faire, qu'on pourrait appeler un spectacle global au niveau de ses sentiments. C'est-à-dire qu'on peut véritablement s'abandonner, on peut véritablement partir à suivre ce qui se passe et pas à un moment s'arrêter à quoi que ce soit. Et je pense qu'on arrive à mélanger ces genres qui se marient extrêmement bien ensemble et qui vont permettre de donner un spectacle qui est vraiment pluridisciplinal, pluriculturel, facile d'accès et profond dans son sens. Et en fin de compte, le sentiment qu'on arrive à générer chez le spectateur et qui est, je crois, la fierté de toute l'équipe qui a monté ce spectacle, c'est véritablement de sortir changé de ce spectacle, d'avoir vécu un moment d'exception. Et c'est ça qu'on doit donner, je pense, au théâtre aujourd'hui, parce que c'est la volonté et c'est la nécessité du théâtre, de changer le quotidien.